Est-ce le mouvement social des enseignants, toujours en cours, qui a effrayé les dirigeants gabonais? Suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Et les réseaux sociaux? La haute autorité de la communication AC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux. Dans la rue, la décision semble totalement incompréhensible aux Gabonais. Certains vivent du commerce en ligne ou s'échangent des fichiers. Si nous coupons les réseaux sociaux, c'est comme si on nous coupait du monde. Couper ne nous arrange pas, c'est mieux de sensibiliser, essayer de ramener les gens à la raison. Nous avons des cours en ligne, nous avons des leçons que on nous envoie via les WhatsApp et ça sera une pénalité pour nous. Une journée sur Internet, c'est couper brutalement le souffle des médias en ligne, c'est les asphyxier, c'est in fine créer un arrêt cardiaque pour les médias en ligne. Et cette juriste, elle, ne prend aucune pincette pour décrire la décision des autorités, surtout sans explication. C'est un recul démocratique majeur, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, prendre une telle mesure que j'estime être absolument disproportionnée, parce que violant non seulement la liberté d'expression, mais viole aussi bien évidemment un certain nombre de garanties pourtant consacrées dans notre Constitution et plusieurs engagements internationaux auxquels le Gabon est parti. Et sur le plan politique et économique, c'est absolument un signal désastreux. À l'heure où nous prenons aujourd'hui la transition, les nouvelles technologies, où nous prenons la modernité, revenir à un tel acte est absolument condamnable. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas, vous maîtrisez. Tout ça parce que vous jugez un livre par sa couverture. Oui, quand j'ai parlé aux aînés, quand les Oligui sont venus au pouvoir, les Sonko sont arrivés au pouvoir, le Mali, l'AES, j'ai parlé aux aînés. Oh, tu es trop jeune, je sais pas de quoi tu parles. Les Français, l'Union européenne, l'Occident, l'impérialisme. Tu n'as pas de PhD, tu es qui pour parler en face à des professeurs d'université? Les Gabonais, voilà. Je pense que vous allez commencer à comprendre. Certains vont être têtus, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre où mène le tout, en majuscule, tout, sauf un bongo. Vous allez comprendre où mène le je veux voir grandir mes enfants. Vous allez le saisir. Et les Camerounais vont apprendre. Ils vont voir leur avenir à travers le Gabon. C'est triste, mais je vous le dis. Vous faites des choses, vous pensez qu'il n'y aura pas, vous ne faites rien, vous croyez qu'il n'y aura pas de conséquences. Au Gabon, les choses vont se corser. Le pays va se militariser. Encore plus. Vous allez ressentir le poids d'une dictature militaire. Je pense que, au fil des générations, vous l'avez oublié. Mais vous allez ressentir le poids d'une dictature militaire. Il n'y a pas d'argent dans les caisses au Gabon. Arrêtez quand vous mentez avec le pétrole. Il n'y a plus d'argent dans les caisses au Gabon. Et vous allez ressentir les effets de la restriction budgétaire. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que un des signaux qui aurait dû vous alerter, déjà vous aurez dû le savoir avant qu'Oligui soit là, mais un des signaux qui aurait dû vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est quand ils vont décider de couper les bourses d'études. Vous devez le savoir. Parce que s'ils arrivent à couper les bourses d'études, qui ne représentent même pas 0,001% du budget de l'État, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et là, vous allez voir, ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Au niveau du resserrement de la perte des libertés. Et ça ne me surprendrait pas si demain, ils annoncent la dissolution de tous les partis politiques au nom de la sécurité de l'État. Quand on vous parle, non, toi tu es qui? Avec tes lunettes cassées, va te coiffer. Vous allez lire, vous allez savoir c'est qui. Vous allez voir. Ça va être très compliqué. Ça va vous rappeler des mauvaises années, des heures sombres que vous n'avez pas vécues. Mais si vous étiez un peu éduqué sur votre propre histoire, vous allez comprendre que vous aurez dû vous battre pour élire la personne que vous jugez qui représentait le plus vos intérêts, au lieu de prendre des gens par défaut. Tout, personne, on ne veut plus des bongos, même le diable mieux. Vous allez voir donc. Vous allez donc voir si c'est mieux. Si le diable ou quelqu'un qui est plus incompétent que le réseau Bongo prend le pouvoir, vous allez voir donc. Vous allez lire. Et les Camerounais doivent apprendre de ça. Parce que c'est ce qui nous guette. Si vous ne vous battez pas pour mettre Chiroma que vous avez élu et que moi je ne supporte pas, mais le mettre conditionnel à Maurice Kamto à la gouvernance, donc comme Premier ministre, au vice-président, vous allez vivre exactement ce que les Gabonais
les Burkinabés, les Maliens vont vivre sous un État dictatorial. Et moi, je l'ai prédit, et je vous le dis tout de suite, le coup d'État au Gabon, militaire, fait par des militaires incompétents, mènera automatiquement à une série de coups d'État. Vous n'allez pas y échapper. Hein. Oh, si c'est pas demain, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, c'est dans un an. Mais je dis, vous n'allez pas y échapper. Dans moins de 10 ans, et je l'ai dit dans une ancienne vidéo, dans moins de 10 ans, il y aura un coup d'État au Gabon. Vous n'allez pas échapper. Oh, je vous dis juste, vous poussez des forces, des dynamiques, vous les mettez en place, et vous croyez qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous n'allez pas y échapper. Et tout cela, l'être humain se croit toujours supérieur au divin. Le divin a créé ces choses. Il a mis des mécaniques en place. Si vous poussez le bouton, si ça fait tel bruit, vous ne pouvez pas aller pousser le bouton et croire que le bruit ne va pas sortir. Il va sortir. C'est pareil pour les Camerounais. Continuez à vouloir voir grandir vos enfants. Vous les verrez grandir dans une société où le plus fort viendra chez vous, prendre votre femme, prendre votre voiture, prendre votre travail et vous ne pourrez rien faire. Vous allez juste vous plaindre. L'Occident ne veut plus des Africains. Vous allez aller où? C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Mais les Camerounais doivent vraiment bien réfléchir. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser. Parce qu'une fois que la guerre à Yaoundé là sera finie et qu'il y aura de clans et qu'il y aura un perdant, le gagnant va vouloir sécuriser le territoire. Et pour cela, il n'aura aucune pitié à endosser le manteau de dictateur. Et il sera très très ravi parce que je vous ai déjà dit, la colonisation de l'Afrique, ça fait un bout que je vous le dis. C'est inévitable. Et il sera très très ravi d'aller signer son contrat avec le colon, le prochain colon, peu importe ce qui, pour bien même vous martyriser. Mais comment on vous parle? Vous maîtrisez toujours. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonne chance.